Salut à tous et bienvenue dans ce vlog de mardi, je ne sais pas combien. Donc je suis quand même un petit peu fatigué, hein, vous imaginez bien. J'ai bossé avec Nico Sanchez, hein, on a fait son moteur au banc dimanche là. Et hier donc j'ai Eric, hein, le doc, hein, donc vous avez certainement vu dans la rencontre avec le doc de tout à l'heure, un personnage haut en couleur. Hein. Alors il est arrivé hier à 9 h du matin, il est reparti à 18 h 30 à peu près. Puis bon, après moi je me suis coltonné la vidéo jusqu'à 2 h du matin, enfin bref. Donc c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Donc je vais pas vous rejouer l'interview, mais pour moi quand même Eric c'est quand même comme ça un mec qui pourrait paraître pour un farfelu au premier abord, mais qui réfléchit, qui fait pas n'importe quoi. Ça a été un des derniers dinosaures, hein, du championnat de Lorraine, hein. C'est un mec qui s'est battu pour que le championnat continue à exister. On était là jusqu'à la dernière course, hein, avec lui, la dernière course à Chenevière, on l'a faite, il était là. Donc rien que déjà pour sa respect, après pour toute sa carrière de préparateur, pilote, etc. Hein, le mec a plus de 50 balais, il a jamais arrêté, il a toujours fait ça, respect pour ça aussi. Enfin dans le domaine, ce sera toujours un des mecs que je respecterai, que ce soit lui ou mon ancien maître de stage, hein, Chenor. C'est des mecs à qui forcément de le respect, hein, déjà ne serait-ce que par l'ancienneté, mais aussi par le talent, on peut le dire. Donc voilà, sans plus attendre, hein, on va repartir maintenant sur les activités entre guillemets plus classiques. Retour à l'atelier, on va aller faire je crois un petit peu de sablage. Allez, attention, nouveau jingle. Vas-y l'autre, la caméra elle déconne, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Alors, aujourd'hui, là on remonte le 70, alors j'ai sablé le carter, alors je l'ai pas sablé tout blanc, tu sais, comme je fais tout le temps là, je l'ai sablé, bon le dedans il est fait nickel, et le dehors il était déjà propre, j'ai juste mis un coup super loin pour essayer de homogénéiser un peu l'état du Mash Pro. Bref, alors ici là, il faut mettre les roulements, moi j'appelle ça les roulements d'oreille, je sais pas comment ça s'appelle, les roulements de fixation, tu appelles ça comme tu veux. Donc pour mettre ça, franchement, moi mon conseil c'est tu chauffes et c'est tout. T'essayes avec une douille, avec une plaque, avec un arrache, avec inertie, avec ta... toutes les chances que le roulement se foute en biais, ça t'énerve, tu finis à foutre des coups de marteau, et là, pof, tu viens fendre au-dessus. Bref, franchement, tu chauffes longtemps, ça rentre tout seul. Alors, vu que je chauffe là comme un débile, que je chauffe le carter, alors je vais en profiter pour mettre le vélo en même temps. Alors aujourd'hui, on va voir une autre solution. Hein. D'habitude, vous connaissez ma technique, hein. Je chauffe comme un con, je mets mon roulement. Pendant que je chauffe le deuxième carter, le roulement la chaleur se diffuse dans le roulement, du coup le roulement est gonfle, ça rentre. Bon, bref, hein. Je vous refais pas tout le dessin. Et là, on voit une autre solution. Alors là, j'ai mis les roulements sur le vélo déjà. Hein. À savoir que sur le vélo face, les roulements ils rentrent serrés, durs. Hein. C'est vachement dur. Alors donc ça, c'est le tube dont je vous parlais l'autre jour, hein, qui sert à rentrer les roulements. Alors donc là ici je mets une plaque, je mets ça à la presse, tac je presse. Après on peut le faire ici, vous avez, pour l'exemple dans un étau, avec une plaque en ferraille, on vient poser la masse dessus, pas le vilebrequin, la masse. On vient poser ici comme ça, que là quand on tape, ça tape vraiment sur l'axe de la masse. C'est déjà pas terrible comme technique. Bref, c'est possible. Parce que si jamais tu poses ça dans l'étau et que tu tapes là, laisse tomber. Le vilebrequin, il se resserre ici. Et les sauts, elles tournent comme ça. Elles s'envolent, quoi. T'es sur le bord, le scout, il dit oh, tu t'étonnes, la variation ne marche pas, il n'y a pas de puissance. Bah ouais, si le vélo ne tourne pas droit. Si le vélo ne tourne pas droit, ça te met des secousses dans la courroie elle glisse, ça te fait hocher ton ressort de poussée. T'es en rideau, t'avances pas. Bref. Donc là, je vais chauffer comme un débile et j'enquille tout ça. Voilà, comme d'habitude, c'est quand c'est chaud. C'est quand ça fait pchit le doigt. Et là, normalement, le truc, il doit rentrer tout seul. Voilà. Là, il est rentré tout seul, sans rien faire. Ok. Alors maintenant que mon carter, là, il est bien chaud ici. Mais bon, ça veut dire que là, ici, ma portée de roulement, elle est déjà quand même pas mal préchauffée. Donc là, je rechauffe tranquillement ma portée de roulement. Jusqu'à ce que pchit le doigt. Et mon vélo, je le rentre tranquillement. Même opération de l'autre côté est terminée. Je fais pas un dessin.
cheat le doigt. Là, je prends mon vélo, je me plante pas de côté, hein, côté cannelure, forcément côté variateur. Et voilà, là, ça rentre nickel. Donc maintenant, forcément, je fais la même chose de l'autre côté. Hein, ici, je chauffe, je mets mon roulement, je chauffe, je viendrai mettre ma pâte à joint et je referme. Là, j'ai plus de pile dans la caméra, ça va être compliqué de filmer. Mais je vais essayer de me débrouiller. Voilà, donc là, moi c'est prêt à refermer. Je mets mes deux pions, j'ai mis ma pâte à joint, tac tac tac, j'ai mis un petit coup autour pour essuyer ce qui va dégueuler à l'intérieur. Ici, j'ai juste vite fait mettre deux goulons comme ça. Et là, normalement, ça va se fermer tout seul. On va mettre un petit coup de pâte là. Je vois qu'il y a un petit manque là. Voilà. Ok. Voilà. Ça c'est beau. Là il y a la pâte partout. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, ça rentre tout seul. Ok. Voilà. Donc comme vous voyez, hein, encore une fois, il n'y a eu aucun coup de marteau ou quoi que ce soit sur le vilebrequin. Ça c'est le truc qu'il faut vraiment... c'est à proscrire quoi. Jamais un coup de marteau là-dessus. Ok, alors là maintenant, est-ce que ça va tourner? Donc déjà là, bah, il n'y a même pas besoin d'aller s'amuser à déplacer le vilebrequin, il tourne déjà parfaitement de lui-même. Alors le seul souci c'est qu'avec cette méthode là, c'est beaucoup plus difficile après si on veut centrer le vilebrequin, parce que ce carter là, bah, on va dire que maintenant il est déjà refroidi, enfin, ou il est déjà refroidi, ou disons le roulement il a chauffé, et tout est déjà en place, et normalement il ne bougera plus. Bon là mes vis elles sont pas serrées fort, elles sont serrées à 900 grammes. Alors, je vais quand même essayer de repousser mon vilebrequin comme d'habitude, hein, en tapant sur les vis ici. Alors pour le coup c'est pas dit que ça fonctionne. Alors, je vous rappelle, on tape sur la vis, hein, sur la tête de vis. On tape un petit coup sur les 6 vis et c'est terminé. Ah bah il est un petit peu venu. Encore un peu. Ok. Ouais, il est pas mal. Alors maintenant, je bloque mes vis de manière définitive. J'ai vu l'autre jour dans vos commentaires, on me demandait s'il fallait du jeu dans les roulements de vilebrequin. Oui, il y en a besoin. Bon là, le problème c'est que là il est chaud donc il n'y en a plus. Mais à froid, c'est normal qu'il y ait un petit jeu de tac-tac. C'est un petit jeu qui sert un peu à tout. À la lubrification, il sert aussi à la dilatation. Bref, s'il n'y a pas de jeu dans un roulement de vilebrequin, en fait le film d'huile peut être rompu et entraîner une mauvaise lubrification de la bille, un échauffement, et puis un bleuissement du roulement, quoi. Voilà, donc là c'est fermé. Maintenant, bon bah on va empiler tranquillement le haut moteur pour voir comment il tombe. Voilà, donc j'ai fait un peu charger la caméra, hein. J'ai avancé pendant ce temps, là j'ai remonté les goujons, j'ai monté le haut moteur, j'ai relevé un peu les diagrammes, le taux, tout le bordel. Alors, donc en jeu cylindre piston j'ai 0,09, hein. Le truc pas dans le rondé, on peut y aller à fond les ballons. Alors, les diagrammes, j'ai 195-130. Et j'ai 15 à 1 de rapport volumétrique avec un squelch de 0,49. Alors là j'ai un joint de 15, hein, 0,15, donc je vais le retasser un peu. Je vais mettre un joint de 0,05, ce qui va me redescendre mon squelch, donc forcément, hein, à près de 0,4. Ça fait un peu serré, mais c'est pas grave, hein, ça fonctionne. Moi le mien il est monté comme ça.
pour du run, hein, je précise. Hein. Enfin, le mien, celui, c'est en fait c'est le moteur que c'est mon moteur, hein, c'est mon moteur avec lequel je faisais de l'endurance, mon FA 70 que j'ai prêté en fait à Pio Mémé il y a 4 ans. Hein, c'est avec ça qu'il roule. Il y a 0,4 dedans pour du run, c'est bon, ça suffit. Et donc là, avec 0,4 de switch, ça nous portera le taux, enfin le rapport volumétrique à en gros 15,5. Hein. J'ai pas à revérifier, mais normalement ça doit donner ça. Voilà. Pour autre chose, je vous fais un petit point pour mes machines de juillet. Alors, ça se passe pas du tout comme sur le plan. Normalement, hein, vous le savez, j'ai mon moteur, comme je le disais tout à l'heure, qui est mis à disposition à même depuis des années en 70. J'ai ma machine officielle, un tournoi que j'avais l'année dernière, la grise, ou l'année d'avant, enfin bref, la machine grise que je mettais moi à disposition à Pio-Mémé. Bon, celle-là, elle sera pas montée, c'est sûr et certain. Elle est dans le cajot depuis le retour de l'année dernière, et j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Le motorisation hybride qu'on devait faire à Grégory Blanchot, pareil, ça sera pas fait, c'est pas la peine de rêver. Alors en fait là, on s'est, enfin, je sais pas, enfin, bref, on est pris par le temps et ça va pas comme sur le plan. Hein. Niveau motorisation, c'est bon. Alimentation de batterie, c'est bon. Les contrôleurs, c'est bon. Ça a merdé chez notre fournisseur pour la transmission de la puissance entre le moteur et la roue. Donc on était parti sur un kit de poulies dentées, comme ça, un peu comme des distributions de bagnoles. Donc ça, c'est ce qui était censé aller sur le moteur. Donc on a calculé nos rapports de transmission, seulement pour la roue arrière. Attention, accroche-toi. Là, ce qu'on nous a envoyé. Mais je te raconte pas le poids du bordel, ça fait... c'est pas la peine, c'est bon pour une locomotive, quoi. Alors on voulait alléger, enfin tout tronçonner, remettre des flasques en alu pour alléger le bordel et tout. Et puis au final, bah non, on va foutre un pignon, puis une chaîne, une couronne et terminé. Hein. On va foutre de la 415 là-dessus. Couronne en 415, pignon de derby refraisé, enfin retourné, et puis roule, quoi. Donc voilà, que vu que ça sera pas fait, bon, je vais quand même m'atteler à lui remonter son carter Neo hein, sur le Fast 100, celui que j'avais fait tourner déjà au banc sur le Rotro là, qui avait fonctionné. Donc le moteur fonctionnait, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Donc je m'attelle à lui remonter ça, je sais pas quand. Et je vais quand même lui remettre la roue en ligne, hein, parce que lui il a roulé depuis 2 ans ou 1 an, je sais plus, avec la roue désaxée. On n'avait pas eu le temps, comme on a mis la roue ici, on n'avait pas eu le temps de ressouder le cadre en ligne. Donc là je vais quand même faire ça cette année. Donc bref, on sera présent à Salbris, mais je sais pas ce qu'on fera. Hein. Franchement, on y va avant tout pour rencontrer un peu tout le monde, rigoler, et ça sera bien comme ça. Voilà. Allez, remontage du haut moteur, tu te rappelles, hein, j'ai dégraissé, hop, la graisse sur le joint torique, la pâte à joint, le petit coup de chiffon pour que la pâte à joint ne dégueule pas dans le machin. Allez, je ferme ça et c'est bon pour aujourd'hui. Remonter, demain je coupe les boujons, couvre culasse, on renquille tout le bordel autour et prêt à faire feu. Allez, en attendant, merci de m'avoir une nouvelle fois suivi. Vous allez être bientôt 10 000 sur YouTube, 10 000 sur Tournoi Racing Facebook. Bientôt 1 500 000 vues. Putain, c'est un truc de malade, quoi. Je m'attendais pas à une telle progression. Donc je vous en remercie, hein, franchement, ça fait vraiment plaisir. Allez, passez une bonne soirée. Allez, à demain. Bye.